Stéphane Valéry, bonsoir. Bonsoir. Première question, quel est votre constat concernant cette soirée et ce vote? Écoutez, j'ai fait une intervention au début de la discussion générale, au début du débat donc, qui allait s'ouvrir pour les élus sur ce projet de loi. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je l'ai fait hier soir parce que je sentais qu'il était important de rappeler que la priorité pour les élus devait être de préserver la cohésion nationale et l'unité de notre communauté. Et donc, j'ai souhaité que ce débat se déroule dans le respect des idées de chacun, sans invective, sans diabolisation de ceux qui ne pensent pas comme les autres, comme chacun. Et je crois qu'il y avait un devoir d'exemplarité des élus, de démontrer qu'on peut ne pas être d'accord sur tout, et pour autant le faire, oui, dans le respect, dans la tolérance et dans le maintien de la cohésion de notre communauté. Je leur ai rappelé avant ce débat que ce qui rassemble, ce qui unit les Monégasques est infiniment plus grand que ce qui peut, sur certains sujets comme celui-là, les diviser. Et je veux remercier tous mes collègues parce que je crois qu'on peut dire que ce débat était exemplaire. Et je souhaiterais qu'en ville, aussi, sur les réseaux sociaux, tout le monde, je dirais, en tienne compte. On peut s'exprimer sans attaquer les autres. Qu'est-ce qui a motivé votre voix en faveur de cette loi? Alors, en fait, le vrai débat entre nous, entre les élus, c'était quel est le concept, quelle est la notion qui doit être prioritaire? Est-ce que c'est la liberté individuelle de certains soignants de ne pas se faire vacciner? On sait qu'ils sont minoritaires dans les personnels concernés. Ou est-ce que la priorité doit être plutôt donnée à la protection de la population fragile, des malades, de ceux qui confient leur santé, des personnes âgées, des personnes handicapées? Est-ce que c'est en fait la solidarité collective et la protection de ces personnes qui doit passer avant la liberté individuelle de certains soignants? Bien, la majorité des élus ont répondu oui, comme nous le faisons depuis le début avec l'État monégasque, sous l'autorité du prince souverain. Nous avons considéré que la priorité absolue, c'est de protéger notre population et particulièrement les plus fragiles. Mais je tiens à rappeler que cette obligation ne s'applique pas à tous. Elle ne s'appliquera par la loi qu'à ceux qui ont fait le choix d'être dans un métier de soignant ou d'être au contact régulier des plus fragiles, des personnes âgées, des personnes handicapées, des malades. Donc il nous semble normal, dans ces professions, dans ces types d'activités, effectivement, soit pour des raisons déontologiques pour certaines professions, soit pour des raisons même morales pour d'autres, mais de tout faire pour protéger, oui. Le débat est sans fin pour ceux qui contestent l'utilité de la vaccination, mais j'ai tenu aussi à rappeler qu'il est incontestable que le vaccin protège. On peut discuter du degré de protection, le débat est légitime. Il protège plus ou moins soi-même, il protège plus ou moins de la contagion des autres, plus ou moins selon les variants de ce virus. Mais il protège, c'est une donnée médicale incontestable, aujourd'hui validée par toutes les études scientifiques, Oui, c'est un fait. testée sur des centaines de millions de personnes vaccinées. Donc oui, nous avons pris nos responsabilités pour assurer la protection des plus fragiles. Par rapport au projet de loi initial, il y a eu des assouplissements. Alors quels sont-ils et pourquoi? Oui, ce que nous souhaitions très clairement, nous ne voulions pas stigmatiser, jeter dans la précarité ceux qui ne se feraient pas vacciner. Alors tout d'abord, ça c'était très important pour nous sur le plan social, humain. Nous ne voulions pas, mais absolument pas, sanctionner les personnels qui ne pourront pas se faire vacciner pour des raisons médicales. Quand il y a une incompatibilité médicale au vaccin, le projet initial du gouvernement prévoyait d'aboutir à leur licenciement. Nous disons déjà ils sont déjà pénalisés car ils ne peuvent pas avoir accès à ce vaccin qui les protège. Il était hors de question de leur donner une double peine et en plus de les sanctionner dans leur profession. Donc nous avons clairement sorti du champ d'application de cette loi les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour raisons médicales. Elles ne sont pas très nombreuses. Elles pourront continuer à exercer leurs activités dans les institutions de soins ou en profession libérale, simplement avec des mesures de protection sanitaire renforcées et en informant pour les libéraux leurs malades, leurs patients, de manière à ce que le patient ait un choix éclairé de continuer ou pas à aller rencontrer un professionnel de santé qui ne peut pas se faire vacciner. Ensuite, il y a tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Pour autant, nous n'avons pas voulu les stigmatiser ou les jeter, je le répète, dans la précarité. Le texte du gouvernement
en fait, prévoyait de pouvoir les laisser quasiment indéfiniment dans un statut précaire, c'est-à-dire salarié, mais après un demi-mois, un mois à demi-salaire, sans salaire. Nous avons considéré que pour la plupart d'entre eux, le texte initial aurait abouti en fait à des démissions forcées, car vous ne pouvez pas vivre longtemps, à moins d'être rentier, mais combien le sont dans ces personnels? Très peu. Vous ne pouvez pas vivre longtemps sans salaire. Donc nous avons souhaité, d'abord pendant les 4 premières semaines, que ce soit maintenu pour eux les allocations familiales et les couvertures maladie, et ensuite dans un délai de 4 à 12 semaines après la promulgation de la loi, l'application de la loi, nous avons tenu à ce qu'ils aient le choix de pouvoir, en accord avec leur employeur, choisir éventuellement de se faire licencier, c'est-à-dire d'avoir accès à des indemnités chômage, à la protection maladie et aux allocations familiales, ce qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient été contraints de démissionner. Mais nous avons aussi voulu penser aux employeurs. Nous avons considéré que cette mesure que nous imposons par la loi, que l'État monégasque impose à juste titre pour la protection de la population fragile par la loi, elle relève de l'intérêt général, elle relève de la protection de la santé publique. Il était donc normal que ce ne soient pas les employeurs qui assument le demi-mois de salaire pour les 30 premiers jours et assument le coût du licenciement. Donc l'État fait un effort très important. Nous assumerons le coût total de ces mesures, qui peut être lourd, mais il était normal que ce soit l'État qui le fasse. Et je remercie d'ailleurs le ministre d'État et le conseiller ministre pour les Affaires sociales et la Santé, qui ont fait preuve de beaucoup d'écoute et qui ont compris donc le bien fondé de nos amendements, puisque tous les amendements du Conseil national ont été acceptés par le gouvernement. Ils sont désormais inscrits dans le marbre de la loi. Un autre de ces amendements très importants, c'était pour justement casser une rumeur infondée et une désinformation. Vous l'avez précisé d'ailleurs en séance hier. Certains véhiculaient peut-être pour grossir la contestation contre les décisions du prince et de l'État monégasque. D'autres sans doute les répercutaient par méconnaissance. Mais il n'a jamais été question d'étendre la vaccination obligatoire à d'autres professions. Qu'est-ce que j'entendais pas? Les fonctionnaires, les salariés des bureaux, les enfants, les employés des restaurants et même les enfants. Pour finir, d'un point de vue très pratique, cette loi est donc votée. Quand est-ce qu'elle sera applicable? Donc elle sera applicable à partir du 30 octobre. Mais ensuite, on a voulu laisser le temps encore à ceux qui auront fait une première dose de pouvoir aller au bout du schéma vaccinal. Donc en fait, les soignants auront jusqu'au 7 décembre pour se mettre en accord complètement avec la deuxième dose et accomplir pleinement leur schéma vaccinal. Et je voudrais avoir un dernier mot en ce qui me concerne pour les soignants. Je voudrais remercier d'abord la grande majorité des soignants qui ont compris la nécessité de se faire vacciner et qui l'ont déjà fait. Mais je voudrais aussi remercier par anticipation de leur compréhension ceux qui pouvaient avoir des appréhensions, mais qui vont maintenant se faire vacciner suite au vote de cette loi. Voilà. Quant aux autres, à la petite minorité qui jusqu'au bout ne voudront pas se faire vacciner, je leur dis que nous les accompagnerons du mieux possible et que je souhaite que très vite, soit parce qu'ils seront vaccinés, soit parce que la situation le permettra, ils réintègrent un jour le travail, si c'est leur travail qui les passionne, d'être soignants. Écoutez, le message est passé. Monsieur le Président, merci. Merci à vous, Monsieur Bonilla.